Et si la clé de l'informatique du futur, que ce soit la mémoire parfaite ou la cryptographie inviolable, se cachait en fait dans une structure mathématique qu'on pensait tous connaître? On va plonger aujourd'hui dans les travaux sur le sablier de Pérez. C'est une découverte qui pourrait bien, et je pèse mes mots, redéfinir les limites de la technologie. Allez, explorons ça ensemble. Le document de recherche démarre très fort avec cette phrase. Pas une mémoire juste un peu meilleure, non, une mémoire parfaite. Ça sonne comme de la science-fiction, et pourtant c'est vraiment le cœur de cette nouvelle architecture. Et ça ne s'arrête pas là, loin de là. Les auteurs affirment que cette structure résout le plus gros problème de l'informatique quantique, son talon d'Achille, la décohérence. Pour faire simple, la décohérence, c'est le bruit ambiant qui vient détruire l'information quantique super fragile. C'est ce qui rend les ordinateurs quantiques si instables. Donc, trouver une solution à ça, ce serait tout simplement historique. Et pour couronner le tout, le document nous dit que cette même géométrie nous donnerait une toute nouvelle forme de cryptographie. Une sécurité qui ne serait plus basée sur des problèmes mathématiques hyper complexes à résoudre, mais sur la structure même des nombres. En clair, une sécurité qui serait quasi inviolable, même face aux ordinateurs quantiques. Ok, donc on a ces trois affirmations, chacune est révolutionnaire. Et là, la question qui vient est juste vertigineuse. Comment est-ce qu'une structure pareille a pu rester cachée, comme ça, à la vue de tous, dans l'un des objets mathématiques les plus étudiés de l'histoire? Pour comprendre, il faut revenir à la base. Et cette base, étonnamment, c'est quelque chose de très familier. Un concept que la plupart des gens connaissent depuis l'école. Tout part du triangle de Pascal. Oui, cette fameuse pyramide de nombres où chaque case est la somme des deux cases juste au-dessus. C'est simple, c'est élégant, c'est un grand classique des maths. Eh bien, c'est précisément ça la première moitié de notre sablier, son hémisphère nord. Mais c'est là que l'idée de génie arrive. Et si, au lieu de continuer à additionner, on faisait l'inverse? On crée un miroir, mais en soustrayant. Et voilà l'hémisphère sud. D'un coup, on n'a plus une croissance simple de nombres, mais une structure hyper complexe, avec du positif, du négatif, une sorte d'antimotière numérique du monde de Pascal. Et c'est justement là où ces deux mondes se rencontrent, l'addition et la soustraction, que la magie opère. Si on lit les diagonales juste à la frontière entre les deux hémisphères, une structure totalement inattendue apparaît. C'est l'une des signatures mathématiques les plus célèbres de la nature, la suite de Fibonacci. Mais attention, cette structure, ce n'est pas juste un joli dessin. Elle obéit à des règles très strictes, 7 principes fondamentaux qui lui donnent toutes ses propriétés incroyables. C'est un peu comme si on venait de découvrir la grammaire d'un tout nouveau langage mathématique. Sans se perdre dans tous les détails, on va se concentrer sur 3 de ces principes. D'abord, l'émergence de la suite de Fibonacci, on vient de le voir. Ensuite, ce qu'on appelle une intrication de parité parfaite. Un nombre pair fait toujours face à un autre nombre pair, un impair à un impair. C'est un ordre parfait. Et enfin, la propriété la plus importante, une unicité globale. Et ça, c'est la vraie clé de tout le système. Alors voilà le point crucial, le théorème 7. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on prend n'importe quelle paire de nombres qui se font face dans le sablier, cette paire est unique, elle n'apparaît nulle part ailleurs dans toute la structure, même si on la continue à l'infini. C'est comme un système de classement cosmique parfait où chaque position a une signature numérique qui n'appartient qu'à elle. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie. Les auteurs ont fait tourner les ordinateurs pour vérifier. Sur plus de 2,5 milliards de paires analysées, le taux de doublon était inférieur à 0,00003%. Autant dire que c'est une quasi-perfection, validée par le calcul. Ok, maintenant qu'on a les règles du jeu, voyons comment cette structure mathématique un peu abstraite peut devenir une machine très concrète, avec des applications qui pourraient absolument tout changer. C'est là que le concept prend vraiment vie. Ce ne sont plus juste des nombres sur une feuille. Les chercheurs proposent d'utiliser ce sablier comme un véritable plan d'architecte pour un ordinateur quantique, où chaque intersection, chaque point dans la structure, correspondrait à un qubit. Alors comment ça règle le problème de la décohérence? L'analogie est très parlante. La forme même du sablier agirait comme un entonnoir. N'importe quelle erreur, n'importe quel bruit quantique serait naturellement aspiré vers le centre, vers la taille de guêpe du sablier. Et là, en rencontrant la dynamique de soustraction de l'hémisphère sud, l'erreur serait tout simplement annihilée. C'est un système d'autocorrection qui est intégré dans la structure même de la machine. Cette structure permettrait de créer ce que les auteurs appellent la PHM, la mémoire associative du sablier de Pérez. Alors accrochez-vous, c'est une mémoire avec une capacité théoriquement infinie, capable de retrouver n'importe quelle information instantanément, de manière parfaite, même si on lui donne des données incomplètes ou pleines d'erreurs. La mémoire parfaite promise au tout début, la voilà. Pour qu'on se rende bien compte, comparons cette PAM avec un standard actuel de l'intelligence artificielle, les réseaux de Hopfield, qui sont des mémoires inspirées du cerveau.
Les avantages annoncés sont juste dingues. Là où un réseau de Hopfield a une capacité limitée, la PAM est infinie. Là où les conflits de mémoire sont inévitables, ici ils sont quasiment inexistants. On parle d'une récupération instantanée et d'une résistance au bruit bien supérieure. Sur le papier, c'est un changement total de paradigme. Mais l'histoire ne s'arrête même pas aux applications. La structure elle-même révèle des connexions mathématiques encore plus profondes, des liens presque philosophiques. L'une des découvertes les plus folles, c'est un lien avec le travail d'un mathématicien de légende, Srinivasa Ramanujan. Il avait décrit des fonctions hyper énigmatiques, les fonctions mock-θ, qui semblaient un peu magiques, sans qu'on comprenne vraiment d'où elles venaient. Eh bien, il se trouve que l'hémisphère sud du sablier est la toute première structure concrète qui génère ces fonctions. C'est une connexion qui était passée sous les radars des mathématiciens pendant plus d'un siècle. Le document se termine sur une note à la fois poétique et très profonde. Le nombre d'or, la suite de Fibonacci, on les trouve partout dans la nature, de la spirale d'un tournesol au bras d'une galaxie. L'idée ici, c'est que cette même géométrie fondamentale de l'univers pourrait devenir la géométrie de notre technologie la plus avancée. Et cette phrase, elle résume absolument tout. L'image du sablier, qui est normalement un symbole du temps qui passe, de l'information qui se perd, elle est complètement retournée. Ici, le sable ne tombe plus, il calcule. L'information n'est pas perdue, elle est traitée. Et on se quitte sur cette question. Si toutes ces recherches sont confirmées, ça pourrait vouloir dire que le nombre d'or, c'est bien plus qu'une simple curiosité esthétique ou biologique. Ce serait peut-être une constante fondamentale du traitement de l'information. Un langage caché qu'on commence à peine à déchiffrer.